Il paraît qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. C'est pas faux. En attendant, aujourd'hui on va parler digestion. Alors non, on ne parlera pas de cette formidable œuvre d'art contemporain qui digère tout ce que vous lui donnez et produit des matières fécales, quoique il y aurait quand même pas mal de choses à dire. Enfin, aujourd'hui on va parler de ce qui se passe dans votre ventre après que vous ayez avalé votre repas. Bon alors vous savez tous comment ça se passe, une bouchée une fois avalée est brassée avec différents sucs gastriques dans notre estomac et passe rapidement dans l'intestin grêle où la digestion se poursuivra avant de se rendre dans le côlon, puis de sortir dans vos toilettes. Bon alors tout ça prend bien sûr du temps, autour de 45 heures pour un être moyen entre 20 et 30 ans, avec environ 2 heures dans l'estomac, 4 heures dans l'intestin grêle et 39 heures dans le côlon. Sachant que notre tube digestif mesure dans les 8 mètres, on peut estimer la vitesse du bol alimentaire à 20 cm par heure, ce qui n'est pas du tout rapide, sachant que l'escargot le plus rapide du monde a été enregistré au concours de Cobham au Royaume-Uni et pouvait atteindre 990 cm par heure. Rendez-vous compte, la nourriture se déplace dans notre tube digestif près de 50 fois moins vite qu'un escargot. Et si on considère cette fois la vitesse de croissance d'un bambou qui gagne dans les 1 mètre par jour, alors on peut quand même dire qu'on digère plus vite que le bambou ne pousse puisqu'il ne gagne que 4 cm par heure, ce qui est déjà énorme pour un végétal. Bon alors tout ça c'est bien beau, mais vous savez que dans cette chronique on aime aller toujours plus loin. Qu'en est-il d'un véhicule hypothétique qui se déplacerait à la même vitesse que le bol alimentaire? Enfin je veux dire, si on voulait boucler un tour du monde aujourd'hui à cette vitesse, quand aurait-il fallu partir? Alors si on considère la circonférence de la Terre à l'équateur de 40 000 km et que le véhicule se déplace à 20 cm par heure, le tour du monde lui prendrait 200 millions d'heures. Si on ramène ça en années, il aurait fallu partir il y a de ça 23 000 ans. Ça nous ramène à l'époque des sculptures de la grotte de Grimaldi. Quand même. Rappelez-vous que l'authenticité de cette étude repose sur des valeurs peu précises et des arrondis scandaleux. Cela dit, la durée de transit reste très variable selon la nature des aliments et peut donc se faire bien plus rapidement qu'indiqué.